Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Franz Agatai consacrée aujourd'hui à ce double set, le Battle Shark, le vaisseau transporteur du robot, du Battle Fever Robot. Voilà. Donc aujourd'hui on va regarder le set ensemble, surtout que le Battle Fever Robot est le premier robot Sentai, mais étant donné que avant les robots Sentai on avait des véhicules, le Battle Shark, qui est le premier transporteur, a vraiment beaucoup de choses à montrer lui-même aussi en fait. À partir du Denji Tiger, ça se limite un peu, de la série suivante. Mais dans cette série, en fait, le transporteur déjà a beaucoup de petits gimmicks assez cool. Il n'empêche que cette année, à partir de cette année-là, le robot devient l'objet principal des séries Sentai, et c'est grâce à l'arrivée de ce robot que le Sentai devient du Super Sentai. Donc voilà. Donc on est parti, on va regarder le Battle Shark de plus près, hop, et on va voir comment le robot il est dedans, et on va regarder le robot. Donc on est parti. Alors le Battle Shark, c'est ce hop, magnifique et très lourd transporteur qui a vaguement la forme d'un requin là en fait, d'où son nom, et qui permet de transporter le Battle Fever Robot. Alors je peux pas vous le montrer du dessus comme ça, je vais prendre la caméra pour le faire, mais je vais vous montrer déjà sur tous les angles, enfin sous tous les angles plutôt, pas sur tous les angles. Je vais le poser, hop, et vous allez voir à quoi il ressemble vu de haut. Hop. La vue de haut, il ressemble à peu près à ça. Comme ça. Voilà. Et ce Battle Shark, vous allez le voir, on va le laisser d'ailleurs peut-être à cette hauteur-là. On va baisser la caméra et on va regarder tout ce qu'il a à nous offrir comme petit gimmick. Je pense que là, on devrait être bon. Ok, parfait. Donc, on va regarder tout ce qu'il fait. Alors, déjà, le Battle Shark, il a des missiles, il a des trucs partout. Première chose importante à savoir, si vous appuyez là, oups là, ah voilà, donc tout se casse la gueule, déjà. Mais en fait, vous retrouvez avec un compartiment. Hop, hop, je remets les choses comme il faut. Vous vous retrouvez avec un compartiment dans lequel il y a en fait un stockage où vous pouvez mettre les missiles et tout ça. Donc on va prendre quelques missiles d'ailleurs, qui ne sont pas à portée de main, dont j'aurai besoin après. Et on va refermer. Donc ça c'est le premier truc. Ensuite on verra comment ça se passe avec le robot. Il y a un petit truc à voir avec le robot avec ça. On va regarder d'abord les gimmicks les plus, on va dire... oula, d'ailleurs là ça c'est mal mis. On verra. Les plus, on va dire, casse-gueule pour moi, donc je vais m'en débarrasser maintenant. Alors, vous avez déjà des missiles qui partent de là. En fait, vous appuyez là, hop, et le missile, hop, il part comme ça, vous voyez, ça lance des espèces de... Voilà, ça fait ça. Donc, hop, vous voyez, c'est sur roulette, enfin c'est une roue plutôt, et enfin vous lancez ça comme ça, quoi. Voilà. Donc ça, c'est le premier petit gimmick. Donc, bien sûr, tous ces objets sont très faciles à perdre, hein. Voilà, voilà. Ensuite, à l'arrière, vous avez encore ce bouton rouge. Hop. Là, voilà. Donc, vous avez sorti là, hop, ce lance-missile à l'arrière. Et en fait, peut-être que je vais ressoulever un peu. Je sais pas comment faire. Non, je pense que ça va aller comme ça. On va rester comme ça. Et en fait, là, à l'arrière, vous pouvez mettre ces gros missiles rouges. Alors, j'en ai 4, hein, vous en avez vu 2 à l'intérieur, mais j'en ai encore 2 là en rab. Hop, donc vous pouvez les mettre là, comme ça, et le Battle Shark peut bien sûr les tirer comme ça depuis l'arrière. Hop, et hop, non, il veut pas partir celui-là. Bon, hop là, voilà, comme ça. Hop, donc on est déjà avec ça. Ensuite, alors il faut que je vérifie à chaque fois parce qu'il y a tellement de choses à voir. Ah oui, alors maintenant on va regarder ça. Là, si vous appuyez là-dessus, ça soulève ça, et en fait là-dedans vous avez un missile. Alors le mien, il manque une petite partie à l'arrière, parce que normalement il y a 2 ailerons à l'arrière, mais c'est le bon missile, et vous appuyez, et en fait il part. Voilà. Donc, si on y regarde de plus près, vous voyez, là en fait, vous mettez ça, et vous mettez le missile, il se tient sur la fente, comme ça, enfin il y a une fente, vous mettez dans le petit truc noir, et voilà.
Ça, ensuite, il y a tellement de choses à montrer. Vous avez là les chaînes qui servent d'encre, donc qui peuvent, voilà, comme ça, qui s'enlèvent. Oula, hop. Donc voilà, vous avez les chaînes là comme ça, en die-cast, hein, plutôt cool. Enfin, après, il y a beaucoup de plastique hein, sur ce jouet par contre. C'est pas du tout du die-cast. Et ensuite, le dernier truc, c'est que là, si vous tournez la poignée, hop, là vous retrouvez avec ça. Alors là, ils sont déjà tous partis dans tous les sens. Mais en gros, vous avez, hop, je vais vous montrer. Hop là, vous avez à l'intérieur, ce sont les Battle Fever G, donc enfin représentation minimaliste hein, des Battle Fever G. Hop, 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 hop. Voilà, qui sont dans le cockpit, comme ça. Alors ce qui est drôle, c'est qu'en fait, sous chaque truc, vous avez le J là pour Japan, parce que c'est Battle Japan. Là, vous avez le C pour Cossack, et ainsi de suite. Donc vous avez un F, un A et un K pour France, America et Kenya. Voilà, pour Miss America, Battle Cossack, Battle Kenya et Battle France. Hop. Voilà. Ensuite, je crois que... Alors attendez, il y a ça qui se baisse comme ça, si vous voulez. Et ensuite, vous avez les petites ailes là. Si vous... Hop, comme ça. Et sur ces petites ailes, là, il y a des lance-missiles. Donc, vous mettez un missile là. Hop, et vous pouvez le tirer. Hop, voilà. Donc, je l'ai retenu, hein, mais vous avez l'idée. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est... Je crois que j'ai montré à peu près tout ce qu'il y avait à montrer sur le Battle Shark. Voilà. Plutôt cool, hein. Et maintenant, bah écoutez, alors je vais essayer de voir si je peux vous montrer à quoi il ressemble dessous, peut-être. Je vais enlever tous les missiles là qui risquent de tomber. Là, attendez, hop, là. C'est compliqué à faire partir, hein. Je pourrais tout retourner, mais ça va pas être très propre, alors on va... Hop, non, ça veut pas. Ça se coince. C'est toujours très drôle à faire. Hop. Hop. Allez, viens là, toi. Hop, voilà. Donc voilà, tous ces objets très faciles à perdre, bien sûr. Alors, vous en avez une ribambelle hein, dans la boîte. Et de dessous, hop, le Battle Shark ressemble à ça. Voilà. C'était juste pour vous le montrer, avec des roues là, et les essieux, enfin les trains d'atterrissage là. Hop. Alors là, vous voyez, il y a une petite, on va dire, vous voyez, il y a un petit jeu. Et bien, justement, on va voir pourquoi il y a un petit jeu. C'est parce que à l'intérieur de ça se trouve notre robot préféré. Alors, pour sortir le robot, là, vous avez un bouton en métal qui n'est pas là. Donc, vous appuyez sur ce bouton. Hop, et ça éjecte la partie avant du Battle Shark. Et vous voyez que est révélé le Battle Fever Robot à l'intérieur. Comme ça. Et ensuite, à l'arrière, vous avez ce petit interrupteur. Vous appuyez dessus. Hop. Et ça décharge complètement le Battle Fever Robot. Et donc là, vous avez le Battle Fever Robot sur son, on va dire, sa petite base de lancement. On délie les chaînes et on le sort. Hop. Hop, alors, bien sûr, tout a été pensé pour qu'on puisse bien racler la peinture à chaque fois qu'on essaye de le sortir. Hein. Voilà, c'est assez horrible. La peinture au niveau des pieds se casse la figure assez vite. Hop. Et hop. Ah. On va y arriver. Voilà, alors le mien... Alors, le mien là, vous voyez, il est cassé à ce niveau-là. Je pense que c'est normal. En fait, c'est là au niveau du torse. Je pense que ça se casse facilement. J'en ai un de rechange que je n'ai pas ici. Mais je pense que je le changerai quand je pourrai. Voilà, voilà. Donc ça, on est bon. Là aussi, ça c'est sur roue, hein, donc vous pouvez le faire rouler le Battle Fever Robot tout seul. Et maintenant, on va passer à la partie principale de cette review, pour moi en tout cas, fan de robots, le Battle Fever Robot. Alors, le Battle Fever Robot, je vais un peu surélever. Hop. Comme ça, non, peut-être même le mettre carrément sur la boîte du Battle Shark. Et je vais surélever tout ça pour avoir le Battle Fever Robot en entier. Je pense que si je mets comme ça, on est bon. Yes, c'est parfait.
Ok, alors le Battle Fever robot, c'est donc le premier robot Sentai, et il n'a pas de transformation. Donc voilà, c'est juste un robot, mais il a plein d'armes. Alors, vous avez d'abord les Fever Swords. Alors les Fever Swords, hop, je vais d'abord les attacher. Oups là, plutôt attacher leur fourreau. Hop, en fait, le Battle Fever robot, il les a toujours là, sur, hop, au niveau des jambes, les Fever Swords. Voilà, ça ce sont les deux petites épées, on va dire principales, les armes principales du Battle Fever robot. Voilà, qui ressemblent à des espèces de petites épées comme ça, que vous pouvez mettre dans chaque main. Hop, oh yeah, on va y arriver. Hop là, hop, et là. Comme ça, voilà. Donc ça c'est les Fever Swords, déjà. Donc les premières armes du Battle Fever robot. Hop. Ensuite, hop, on va les retirer. Je vais, hop, les remettre dans les fourreaux. Alors ça rentre plutôt facilement dans les fourreaux. Ça glisse, tranquille. Et voilà. Ensuite, deuxième arme que l'on peut présenter. On peut vous montrer la Denkoken, donc l'arme finale à la fin. Il y a la Fever Axe, donc une hache, comme ça. Là, voilà la Fever Axe pour le Battle Fever robot. Il a aussi, ensuite, hop, alors là, je sais plus comment ça s'appelle, Lancer, Attack Lancer, je crois. Donc qui est en fait cette arme là. Alors, attendez, hop, je vais juste prendre 2 secondes pour vous montrer exactement comment ça se passe. Donc là vous avez ça et vous le mettez au dessus. Alors je crois qu'il y a un sens, non c'est bon, il n'y a pas de sens et vous vous retrouvez avec ce trident en fait. Mais pour faire en sorte qu'il rentre bien sur le robot, il faut que vous fassiez passer dessous d'abord la anse et que vous mettiez le trident à la fin et voilà. Vous vous retrouvez avec cette arme dont j'ai oublié le nom, mais je ne sais plus quoi, Lancer. Voilà, ça c'est pour la deuxième arme. On va la retirer. Hop, comme ça. Vous avez ensuite le Attack Crasher, je crois. Donc pareil, même système. Enfin non, là ça passe par le haut. Bon, plutôt, vous avez ça. Un crochet là, comme ça, vous voyez. Et dedans, vous rentrez ça. Hop. Là, on va y arriver, hop, voilà, vous vous retrouvez avec un truc comme ça, hop, et donc, ça, vous pouvez le mettre sur le robot. Attendez, normalement ça rentre plus facilement. Bref, vous avez l'idée, voilà. Ça, c'est une autre arme. Hop, je vais le faire hors écran, parce que je dois mettre un peu de force quand même. Hop là. Hop. Ensuite, alors je reviens. Excusez-moi pour ce petit contretemps. Hop là. Vous avez ensuite les Ken Knocker, je crois que c'est le nom. Hop. Qui sont des points américains que vous insérez comme ça sur les points. Hop. Hop. Et hop. Sur chacun des points. Là, comme ça. Voilà. Donc, si vous voulez, vous pouvez les mettre comme ça. Il y a, alors je sais pas si vous voyez, mais en gros là il y a l'interrupteur. Il y a un trou au niveau des points sur les 4 côtés. Donc vous pouvez aussi le mettre comme ça si vous en avez envie. Un petit détail cool qu'on voit presque pas après dans les autres séries, dans les autres robots. Voilà, vous pouvez le mettre comme ça. Voilà, des points américains assez cool. Et je crois qu'on a fait le tour des armes elles-mêmes, sauf l'arme finale. Hop, je vais retirer les points. Attendez, je fais ça encore hors écran parce que c'est compliqué. Avec la peur de casser le jouet, évidemment. Je suis désolé. Je prends un peu de temps. Mais je vais y arriver. Hop. Là. Voilà. J'ai un point, en fait, j'ai l'impression qu'il est un peu mal taillé à l'intérieur.
par rapport à l'autre. Et les choses sortent plus difficilement. Enfin, les armes sortent beaucoup plus difficilement sur l'autre. Hop, on va y arriver, on va y arriver. Non, ça va pas. Non, je fais ça encore hors écran. Excusez-moi. Hop, hop, hop. Et on est bon. Là, comme ça. Voilà, voilà. Hop, on va remettre ça droit. Excusez-moi, j'ai l'impression que c'est un peu laborieux comme une review. Hein. Je suis désolé si c'est pas très agréable à regarder. Voilà, voilà. Ensuite, le robot, il a deux gimmicks, on va dire, enfin trois gimmicks avec des éjections de missiles. Alors, le premier, moi, malheureusement, il est cassé. C'est si vous appuyez à l'arrière comme ça, en fait, vous pouvez lancer, hop, les cornes du robot qui ressemble donc à un robot samouraï. Hein, vous voyez, de près, c'est un peu un casque de samouraï. Hein. Hop, donc ça, normalement, vous pouvez le lancer. Ensuite, vous avez une autre attaque. Enfin, c'est pas vraiment une attaque, mais en fait, à l'intérieur, là, vous avez un espèce de compartiment. Vous voyez, il y a un cockpit. Enfin, ça sert de cockpit. Voilà, dedans, vous pouvez mettre les... C'est les mêmes, en fait, qu'il y a sur le Battle Shark. Et ensuite, le dernier gros gimmick, on va dire, c'est, hop, si vous ouvrez là sur le côté, vous sortez et vous avez les foot missiles. Voilà, comme ça. Et vous pouvez mettre les mêmes missiles que sur le Battle Shark, comme ça, et vous pouvez les lancer. Voilà, voilà. Hop, 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 hop. Et bien sûr, vous avez les chain clash, je sais plus comment c'est le nom des chaînes, mais voilà, dans la série, ils s'en servent pour donner des coups et tout, et elles sont souvent enroulées comme ça autour du bras. Voilà. Alors, la dernière arme, c'est l'arme la plus importante, on va dire. C'est, alors déjà, le Fever Shield, hop, voilà, le bouclier, hop, qu'on peut lui mettre dans la main comme ça. Et ensuite, donc voilà, un bouclier. Et ensuite, la Denkoken, qui ressemble à un sabre japonais, tout simplement, qu'on lui met là dans la main, hop. Et voilà, on a fini avec la review du Battle Fever Robot. Voilà, vue de derrière, alors, attendez, on va le remettre droit, hop, vue de derrière, elle ressemble à ça. Et je pense qu'après vous l'avez vu un peu sur toutes les coutures, vu comment ça a été laborieux. Voilà, voilà. Je crois que j'ai oublié de dire que les points s'éjectaient, mais je pense que c'était évident. Hop, et voilà. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à vous montrer sur ce robot. Bien écoutez, on va faire un dernier plan. Ah oui, non, j'ai oublié un petit truc sur le Battle Shark. Au niveau du Battle Shark, hop, on va le remonter. Je remonte le Battle Shark 2 secondes. Pour vous montrer, en fait, hop, un petit détail, c'est que là, vous vous souvenez, il y avait un compartiment avec les armes. Bien sûr, dedans, le but, c'est aussi de pouvoir mettre les armes du Battle Fever Robot. Hein. Donc, vous pouvez mettre à peu près tout ce qu'il y a. Il y a à peu près tout qui rentre, normalement. Si je me trompe pas, je pense que je peux tout faire rentrer. Parce qu'en fait, là, même ça rentre jusqu'au fond, en fait. Donc, hop, sans trop de difficultés. Il n'y a pas de place pour les ranger, il n'y a pas de meilleure façon de les ranger, mais normalement, à peu près tout rentre. Donc, c'est plus haut que ce qu'on pense. Voilà, je crois que je vais y arriver. J'espère y arriver. Je crois que je suis bon. Peut-être pas. Il va y avoir du mal avec ça. Bref, je pense que ça va pas marcher. Là, donc, hop, on referme. Je ferai ça après. En tout cas, voilà, ça c'est pour le Battle Shark. On va mettre à côté le Battle Fever Robot. Vous voyez, c'est plutôt classe. Une autre chose, ce sont les boîtes. Donc on va les regarder. On va commencer par la boîte du Battle Shark. Donc ce sont les boîtes japonaises. Il y a des versions européennes qui sont sorties, mais ça c'est les boîtes japonaises que j'ai. Donc hop, le Battle Shark, vue de devant, Battle Fever, les personnages, tout ça. Hop, ils vous disent, vous pouvez jouer avec le Battle Fever Robot qui n'est pas vendu ensemble. Il existe un set où les deux sont vendus ensemble, hein, qu'on soit clair. Voilà, dessous, pareil, les Battle Fever Chila. Du dessus, carrément, des photos de la série. Voilà, ça c'est l'éjection du robot dans la série.
ça c'est le Battle Shark qui sort de la base, hein. Donc il y a une plus grosse base encore que le Battle Shark. Le Battle Shark n'est vraiment qu'un transporteur. Et à l'arrière, hop, la notice sur tout ce que vous pouvez faire avec le Battle Shark. Voilà, voilà. Ça sert de notice. Hop. Pour le Battle Fever robot, hop là, vous avez l'avant avec bien sûr les photos des personnages, dessous Poppy, au-dessus Poppy, sur le côté une superbe illustration qui est le design du robot avec ce qu'on peut voir à l'intérieur, sur le côté là pareil, et à l'arrière vous avez les ben voilà, une photo quoi. Là, les instructions sont à l'intérieur là pour lui. Voilà. Hop. Et je crois que c'est à peu près tout. Hop. Écoutez, on va faire un dernier plan en hauteur avec, comme au début de la vidéo, sauf qu'il y aura le Battle Fever robot à côté du Battle Shark. Hop. On va le mettre comme ça. Hop. Et voilà. Bien, écoutez, hop. On va faire ça comme ça sera mieux. Ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, c'était une review que j'ai particulièrement appréciée parce que j'apprécie particulièrement ce robot, même s'il ne se transforme pas, alors que j'adore les robots transformables. Mais je sais pas, il y a quand même du cachet avec tous ces gimmicks sur le Battle Shark et tout ça, quoi. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. On se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne journée.